D'abord pour le camp Gbagbo, il faut dire que c'est une bataille gagner de plus, une bataille de plus gagnée. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un pas de plus vers la paix. Cela participe du renforcement du climat de paix. Et il faut dire que ça intervient aussi dans un climat où, dans quelques mois, la Côte d'Ivoire ira aux élections présidentielles. Normalement, c'est en octobre. Et donc, ça va permettre de rebattre les cartes et permettre aussi au FPI, qui est un parti puissant en Côte d'Ivoire, de jouer pleinement sa partition pendant les élections en Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Dramane Ouattara a décidé de passer la main à des jeunes. Et dans les starting blocks, il y a beaucoup de jeunes qui sont annoncés. Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et bien d'autres. Donc ça va permettre aussi de rejouer les cartes au niveau de la Côte d'Ivoire. On espère, parce qu'on a vu quand le président Nelson Mandela a quitté la prison, c'est un président qui est venu sage. On sait que le président Laurent Gbagbo a beaucoup médité de l'autre côté de la Haye et qu'il sait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de pacification, la Côte d'Ivoire a besoin de calme pour pouvoir véritablement se développer parce que c'est un pays phare, un pays moteur dans la sous-région. C'est un sentiment de fierté en tant que jeune Africain d'abord. Et c'est un bonheur en tant que jeune panafricaniste de le constater. Parce que nous savons tous comment est-ce que ces événements en 2011 se sont passés. Comment est-ce que Blé Goudé a accepté d'aller souffrir auprès de Gbagbo. Comment est-ce que Laurent Gbagbo a accepté d'aller en prison en acceptant de subir le martyre pour une cause. Parce qu'il clamait son innocence. Il clamait son indépendance, il clamait toujours sa bonne volonté à vouloir le développement de la Côte d'Ivoire et de partager aussi la vision panafricaniste des grands hommes que nous avons eu par le passé. Et malgré tout, malgré la pression, ils sont restés égaux à eux-mêmes. C'est ce qui nous rend fiers aujourd'hui en tant que jeunes. Et tout compte fait, aujourd'hui, Gbagbo et Blé Goudé ont leur mot à dire. Et cette libération vient un peu, peut-être embrouiller les cartes. Parce que ça leur donne l'opportunité de retourner en Côte d'Ivoire, ça leur donne l'opportunité de s'exprimer, parce qu'ils sont en individu libre, de s'exprimer et de donner leur orientation sur le plan des choix politiques. À la fin, je crois bien que ce sont des enfants ivoiriens qui méritent encore de revenir dans leur pays. Et toute personne qui se trouve à l'étranger a le sentiment de revenir dans son pays. Et c'est un droit pour eux. Au fait, je crois bien que les Ivoiriens vont accueillir la nouvelle avec les deux mains, puisque cela ira dans le sens de la réconciliation véritablement. Parce que ce sont des acteurs politiques qui ont fait leurs preuves effectivement en Côte d'Ivoire. N'eût été la situation que tout le monde connaît, je crois bien qu'ils n'ont pas été mauvais aussi ensuite. Et la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et filles pour pouvoir se laver les mains dans les mains, pour pouvoir penser toutes les plaies qui ont été causées par les affres de la guerre.